C'est un budget qui s'inscrit dans la continuité, qui s'intéresse d'abord et avant tout à la classe moyenne. Je vous demanderais d'entrée de jeu, est-ce que c'est un bon budget? C'est un bon budget pour tous les Canadiens et Canadiennes. Qu'on soit un premier acheteur d'une maison ou une personne proche de la retraite, on va y trouver notre compte, mais avec des petites mesures. Bon. Pour ce qui est justement d'une des mesures phares de ce budget, c'est d'aider les jeunes à acquérir une première propriété. Ça prend la forme, entre autres, d'un prêt sans intérêt de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Est-ce que ça vous semble un bon incitatif? Bien, c'est pas rien, un prêt sans intérêt, mais par contre, ça va aider juste dans les marchés les moins dispendieux, comme Montréal, Ottawa, Halifax ou la Ville de Québec. Par contre, ça ne changera pas dans les gros marchés, vraiment les épicentres où un condo peut coûter 700 ou 800 000 $. Donc, si on a un revenu annuel de 120 000 $, ce qui est la règle proposée ici dans cette mesure, ça ne sera pas suffisant ce qu'on offre aujourd'hui sur la table de la part du gouvernement. Donc, c'est trop peu. Maintenant, pour les mesures qui concernent la formation de la main-d'œuvre et l'aide aux aînés, deux choses. Le gouvernement prévoit, entre autres, des crédits d'impôt pour ceux qui veulent retourner sur le marché du travail. En fait, pour ceux qui veulent mettre à jour leurs compétences, mettre à niveau leurs compétences ou qui veulent changer de carrière. Pour ce qui est des aînés, on veut les inciter à rester davantage, plus longtemps sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Bien, ces deux mesures-là s'inscrivent dans l'aspect de vouloir améliorer le bassin de main-d'œuvre. Donc, c'est bon pour les gens qui veulent retourner aux études, mais le montant n'est pas suffisant. On parle de dizaines de milliers de dollars, c'est de s'investir un peu dans l'économie digitale de demain. Donc, c'est trop peu compte tenu du coût, finalement, de ces mesures-là. Mais pour les personnes plus âgées, plus expérimentées, on veut les garder le plus longtemps, retarder un peu l'âge de la retraite et peut-être justement transmettre leur savoir aux plus jeunes sur le marché du travail. Donc, ça, c'est une bonne mesure. Donc, pour ce qui est de la formation de la main-d'œuvre, ça vous semble quand même pas assez? Oui, c'est très mitigé. Mais pour les personnes âgées, ça s'inscrit dans le même cadre que le gouvernement du Québec, par exemple, a fait depuis quelques années. Donc, c'est une très bonne mesure. Et qui a donné des résultats. Exactement. La participation de ces groupes-là a augmenté à travers. L'assurance médicaments, maintenant, on sait qu'il y a un Canadien sur 5 qui n'a aucune assurance en la matière, assurance médicaments. Il y avait beaucoup d'attentes concernant la création peut-être d'un régime universel ou un régime national d'assurance médicaments. Il semble qu'il va falloir encore attendre. Il faut attendre, déterminer le nombre de médicaments qu'on veut couvrir. Est-ce que ça va être partiel comme couverture? Donc, à ce moment-là, on parlerait d'un coût de peut-être 5 milliards par année. Si on couvre beaucoup plus de médicaments, plutôt que ce soit les provinces qui les couvrent ou les entreprises, bien, ça peut coûter jusqu'à 15 milliards, 20 milliards par année, c'est énorme. Donc, peut-être qu'on n'osait pas mettre de chiffres parce qu'on fera gonfler le déficit à ce moment-là. Donc, on va peut-être le proposer éventuellement avant les élections. Ce sera aux Canadiens et Canadiennes de choisir s'ils veulent être couverts davantage, mais qu'il y a un coût rattaché à ça. Vous parlez du déficit, justement, je veux vous entendre là-dessus. Le gouvernement Trudeau, en fait, les troupes libérales de M. Trudeau avaient fait promesse en 2015 de maintenir un déficit modeste, d'un retour à l'équilibre budgétaire. Finalement, on a complètement abandonné cette promesse-là en cours de route. On se concentre plutôt davantage sur le fameux ratio dette-PIB qu'on veut réduire, mais qui réduit quand même pas tant que ça. Très lentement. Très lentement. Est-ce que c'était une bonne stratégie de la part du gouvernement Trudeau? Bien, compte tenu que la taille de la dette au Canada publique n'est pas si élevée, on n'est pas comme à Washington où Trump vraiment nous amène sur une trajectoire fiscale qui est totalement en perte de contrôle, on va se l'avouer. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Avec un ratio justement de la dette par rapport à la taille économique aux alentours de 31 %. Bon, ça baisse à 30 %, le Bill Morneau peut dire que ça diminue, mais honnêtement, c'est stable. Si on regarde sur une période de 5 à 10 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, fondamentalement, les finances publiques au Canada ne sont pas meilleures, ne sont pas moins bonnes non plus. Ouais. Le déficit n'est pas hors contrôle? N'est pas hors contrôle, c'est gérable. Quand on parle d'un déficit de 18-19 milliards, c'est correct compte tenu de la situation économique actuelle. Tant qu'on ne se rapproche pas des 30-40 milliards, là, on ne perdra pas la tête comme au début des années 90 où le Canada a perdu sa carte de crédit. Le Canada était cité comme étant le Peugeot du Nord, en faisant référence au Mexique. Donc, on est loin, on est vraiment loin de cette situation critique-là. En terminant, M. Lavoie, l'économie du Canada roule actuellement en plein régime. 900 000 emplois créés au cours des 3 dernières années. Le taux de chômage qui est à un taux historiquement bas depuis 40 ans. Si le Canada devait affronter un ralentissement de l'économie au cours des prochains mois, est-ce qu'il est bien équipé pour y faire face? On est mieux équipé justement parce que notre dette est beaucoup plus faible que dans d'autres pays en Europe, aux États-Unis. Donc à ce moment-là, on aurait la possibilité de donner un vent de dos aux ménages, aux entreprises, pour essayer de repartir la machine un peu, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays industrialisés. Donc oui, on aura les moyens. Donc, gouvernement qui est bien équipé
pour partir en campagne électorale avec un budget comme ça, selon vous? Ah bien ça sera aux Canadiens et Canadiennes de décider. Il y a plusieurs approches au niveau de la politique, peut être plus conservatrice, plus libérale, justement. Mais je dirais dans l'ensemble, que tous les budgets des libéraux ont apporté quand même quelque chose à la classe moyenne. On parle de budget pas nécessairement tout le temps axé sur la croissance économique, mais sur l'inclusion. Et ça, on l'a vu très bien envers les familles, la participation au niveau de l'entrepreneurship et maintenant, justement, au niveau des bilinguaux, par exemple, et l'accès à la propriété. Sébastien Lavoie, merci beaucoup. Merci à vous.